Direct Investisseur continue sur TV Finance et on retrouve maintenant Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Hélène. Alors comme chaque semaine, vous allez tout d'abord nous parler du contrat futur CAC 40 et après les probabilités de poursuivre à la hausse que nous avons évoquées la semaine dernière. Quelles sont celles d'aller plus bas après ce retour en arrière du marché ? Bon, je dirais qu'elles sont à peu près identiques. C'est-à-dire qu'on était à 5470, nous sommes à 160 points plus bas. Je vous disais la semaine dernière qu'on était en troisième approche sur le haut du range, que tout le monde voit bien maintenant, et qu'en règle générale, on ne joue pas les troisièmes approches, c'est-à-dire qu'on n'attend pas en haut un repli ou en bas un rebond. Et ça, c'est l'approche purement scolaire. Il faut tenir compte du contexte, c'est ce qu'on a évoqué la semaine dernière. Et je vous disais que pour imaginer l'accélération haussière, il faudrait un relais et c'est surtout savoir d'où il viendrait. Donc, l'analyse que nous avons faite ensemble est confirmée par les faits depuis, puisque on se demandait si on avait des chances d'accélérer. Je vous disais non, sur le bas, est-ce qu'on a des chances d'accélérer à la baisse ? Je dirais pas davantage, tout simplement parce que je ne vois pas de changement dans le contexte et je ne vois donc pas d'où viendrait une panique de la part des gérants. Il n'y a aucune raison pour eux de tout balancer, alors qu'ils sont déjà, j'arrête pas de le répéter depuis des semaines, protégés depuis bien longtemps contre une baisse forte des marchés. Donc là, et puis regardez la bougie en début d'hier, elle est assez claire sur la volonté du marché de faire un peu de résistance. C'est la même chose sur le DAX, avec d'ailleurs un peu plus d'amplitude. Donc pour le moment en tout cas, je ne vois rien à l'horizon qui me laisserait penser qu'on va accélérer fort à la baisse, tout simplement encore une fois parce que le contexte est identique, que les acteurs de la gestion n'ont aucune raison de paniquer parce qu'ils sont couverts. Alors après, aller chercher peut-être un peu plus bas, 5200. Si on y retourne, évidemment, la probabilité qu'on ait un peu de spéculation pour essayer de faire casser le support, elle est forte, mais c'est toujours pareil, ça fera des tentatives. Le volume sera-t-il au rendez-vous ? Moi je ne le pense pas, toujours en tout cas si je me place du côté de l'observation de ce que pourraient faire les gérants, je ne les vois toujours pas en effet dans une situation où ils balanceraient tout. Donc qu'est-ce que l'on pourrait avoir en revanche ? C'est un mouvement qui pourrait devenir un peu systémique. En tout cas c'est comme ça que Jean-Luc Hussac le qualifie et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on aurait sans doute un enclenchement des algos qui se mettraient à vendre relativement fortement. Alors si ça amenait de l'amplitude, on pourrait avoir évidemment à un moment des gérants qui seraient obligés de revoir leur scénario et de revoir leur protection et peut-être de commencer à balancer un peu de papier. On verra. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, la possibilité d'aller beaucoup plus bas, non, je vous ai expliqué pourquoi. Question de contexte et de positionnement des opérateurs. Ils ne sont pas gênés pour le moment. Ensuite, en intraday, parce que là pour l'instant on parle à plusieurs jours, en effet le retour a été rapide, en une semaine l'affaire a été réglée, on est reparti dans le bas du range, donc si on se pose la question de savoir dans quelle direction travailler intraday, eh bien on va plutôt travailler des ventes sur rebond parce que c'est dans ce sens-là qu'on a les meilleures probabilités de réussite. Je ne joue pas sur le bas du range un énième appui, même c'est toujours c'est la même chose en fait, hein. On est dans la même configuration que la semaine dernière. Quand on est tout en haut, c'est compliqué d'acheter parce qu'on fait l'analyse qu'il n'y aura pas de relais. Donc par conséquent, acheter sur un petit repli, ça veut dire un potentiel de revendre avec un gain important très faible, puisqu'on ne peut pas avoir de relais. On a ce plafond qui est la résistance qui est devant notre nez et qui nous dit voilà, c'est là qu'il faut prendre tes profits. Donc il faut un repli pas trop important pour acheter avec une probabilité de gain assez faible. Et puis sur le bas, c'est la même chose. On est plutôt dans un sens avec un biais baissier quand on est sur le bas, comme on a un biais baissier en haut, puisqu'on n'a pas de tendance, on est dans un range. Donc il faut bien qu'on adopte un biais. À un moment, il faut trouver un pivot dans ce range, au milieu à peu près. Voilà. Et puis on décide que quand on est en dessous, on est plutôt vendeur. Quand on est au-dessus, on est plutôt acheteur. Mais là, on est dans le bas. Donc comme dans le haut hier, aller vendre des rebonds dans le bas pour imaginer acheter plus bas en faisant un profit conséquent, c'est compliqué parce qu'en effet, si on part sur le principe qu'il n'y aura pas de relais, eh bien on n'a pas la possibilité de faire cette hypothèse-là. Donc c'est la même chose, ça va trop vite et c'est la raison pour laquelle également je doute que sans une stabilisation relativement prolongée, on est en bas du range. De la même façon sur 5200, des gérants qui ont la possibilité de se positionner à l'achat
à bon compte, parce que ça va trop vite. C'est beaucoup de spéculation et le marché est toujours aussi peu dense. La volatilité augmente, mais bon, elles sont extrêmement modérées. On a pris un point et demi, on est à 14 autour, donc c'est très faible, c'est toujours pareil. Ça démontre un manque d'inquiétude toujours chronique sur le marché. Donc, pas de raison d'attendre des paniques. Et justement, quand le marché s'installe dans un range qui dure, comment travaille-t-on ces phases sans direction prononcée ? C'est toujours, voilà, c'est un peu la difficulté que je viens d'évoquer. Il faut être très technique. Il faut continuer alors très technique, ça veut dire qu'il faut surtout baser ses interventions lorsqu'on doit avoir une position, non pas sur une analyse fondamentale, parce que là évidemment, ça fait un petit moment que si on fait ce genre de choses, on patauge complètement, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc il n'y en a pas pour les opérateurs comme les gérants, il y en a pour personne. Donc on est obligé de travailler un petit peu au gré des événements. Alors au gré des événements intraday, c'est un horizon de temps qui est extrêmement court. C'est ce qu'on apprend à nos élèves lorsqu'on fait des formations. C'est que plus l'horizon de temps va se raccourcir, plus il va falloir être très technique. Il va falloir utiliser une approche chartiste et technique et non pas fondamentale. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué sur le plan psychologique, parce que quand on est en bas à vendre, c'est comme quand on est en haut à acheter. On n'a pas envie de planter le drapeau et de se retrouver l'imbécile qui a vendu tout en bas. Donc c'est une approche qui se doit d'être systématique, parce que le trading, ça doit être systématique, mais psychologiquement, il faut se faire un petit peu violence pour y aller. Voilà, donc tous les jours, on essaye de grappiller 20-25 points et on prend son mal en patience, parce que souvent, c'est très très long pour y arriver. Alors, concernant l'euro-dollar maintenant, que dit le graphique depuis la semaine dernière? La tendance baissière non infirmée que vous évoquiez mercredi dernier est-elle en train de se renforcer? Alors, plus qu'une tendance baissière, on va parler d'un biais baissier, parce que c'est vraiment cela que nous avons. On n'a toujours pas de... La tendance baissière de fond, elle est toujours là, puisqu'elle existe depuis, je voulais matérialiser sur le graphique, elle existe déjà depuis un grand nombre de mois. Bon. Ensuite, on a eu une période où on est passé dans une phase avec un biais neutre, celle où on fait de l'horizontal, avec un plus bas vers un 13. Okay. Et puis, on a un euro qui se renforce face au dollar pendant un certain temps, qui peut laisser penser, qui met d'ailleurs en place une figure d'épaule-tête-épaule inversée, qui peut laisser penser que le marché va se retourner à la hausse, puisqu'elle est bien placée, hein, elle est en fin de cycle baissier, donc pas de cycle, c'est pas le mot, mais d'un long mouvement, d'une tendance baissière. Donc tout sur le plan du point de vue scolaire, sur le plan de chartiste, tout est là pour qu'on ait le rebond. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que, en effet, sur la ligne de coup, on n'arrive pas à la casser, et donc le départ de la figure, ce qui pourrait confirmer ce que l'on attend, à savoir un retournement de tendance, n'a pas lieu. Plus que ça, la semaine dernière, je vous disais, on revient sur le même niveau que la deuxième épaule. Moi, j'ai encore un solde, parce que j'avais tenté, évidemment, fin août, je l'avais expliqué à l'antenne, je tente la formation de la figure, donc j'avais acheté la deuxième épaule. J'ai allégé 2 tiers de ma position sur la ligne de coup en me disant, si on la casse et qu'on y va, à ce moment-là, mon solde, je vais le laisser courir. Mais par contre, si on affirme la figure, ce qui s'est passé, puisqu'on a cassé le bas de la deuxième épaule, je suis sorti. Donc, pour le moment, on a une tendance baissière qui est là, installée depuis longtemps, qui n'est pas infirmée, donc elle n'est pas remise en question. Le biais était neutre, parce qu'on voyait que donc l'euro-dollar se renforçait, et puis depuis l'infirmation de la figure d'épaule-tête-épaule inversée, on considère que le biais baissier va maintenant reprendre le dessus sur le biais neutre et se renforce un peu. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va repartir fort à la baisse? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, ça démontre une chose, c'est qu'il est préférable de jouer encore en intraday, des ventes sur rebond, parce que la probabilité de réussir ces opérations est la plus forte dans ce sens-là. Et est-ce qu'il y a une raison particulière à cet intérêt pour le dollar au détriment de l'euro? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cet intérêt pour le dollar au détriment de l'euro? Une raison particulière? Sans doute parce que j'imagine que la rémunération du dollar est plus importante que celle de l'euro. Les taux d'intérêt sont positifs là-bas, ils sont négatifs ici. Donc on peut comme ça avoir par moments des mouvements qui vont dans le sens effectivement de ce qui est plus rémunérateur. Et est-ce que vous pensez qu'on peut envisager d'acheter l'euro-dollar en double appui avec les derniers plus bas?
Ah ben on peut l'envisager, mais alors avec un stop juste en dessous. La problématique, elle est simple, c'est que tout le monde voit effectivement que si on y retourne, ce sera un double appui. Beaucoup d'opérateurs vont jouer le double appui, même s'ils savent que de toute façon, la pression baissière est quand même plus importante. Mais ce sont des choses qui vont se jouer, ça veut dire être un peu contrarien. La problématique, c'est que acheter, c'est mettre son stop ou juste en dessous du premier appui, du dernier plus bas, c'est la probabilité de se faire stopper pour rien, parce que, à n'en pas douter, il y aura un peu de bagarre. Alors il faudra voir le comportement. S'il y a une majorité d'acheteurs qui payent et qui ont le sentiment que ça vaut le coup de jouer un rebond à cet endroit-là, et que le contexte général va dans le sens d'un possible rebond, raffermissement de l'euro face au dollar, vous aurez un double appui, mais il sera décalé par le haut. Si on a cette figure de double appui décalé par le haut, en effet, là, on aura quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Mais maintenant, si on vient en double appui parfait, la bagarre qu'il y aura à cet endroit-là et les fausses sorties par le bas qui vont stopper tout le monde pour rien, elles sont nombreuses. Donc moi, de toute façon, je ne serai pas à l'achat sur un double appui parce que la probabilité de réussir mon opération est faible. À partir du moment où on est dans une tendance baissière et un biais baissier qui se renforce de plus en plus, à l'approche d'un nouveau plus bas, je vais surtout tenter de pouvoir travailler des ventes sur rebond. Mais en effet, on peut le faire. On peut le faire. La probabilité n'est pas très bonne. Tout va être dans l'art de placer le stop au bon endroit pour jouer un rebond avec une probabilité de réussite pas très importante. Donc pour moi, c'est pas génial, quoi. Mais bon, ça peut se faire. Et pour répondre à votre question, ça peut se faire. On retient ce point. Merci beaucoup Éric Seban, en tout cas, d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.